Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImmoTrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImmoTrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImmoTrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImmoTrotter. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'ImmoTrotter où aujourd'hui on va voir ensemble comment la location saisonnière, la location courte durée peut vous aider à exploser vos revenus locatifs. On va voir ensemble les avantages et les inconvénients à transformer une location classique en une location courte durée ou bien sur votre prochain achat immobilier à le mettre directement en LCD. Alors la LCD, ça vous permet forcément de fixer des tarifs à la nuitée qui vont être une fois cumulés plus élevés qu'une location classique au mois, ou à l'année, peu importe, et en particulier dans des zones touristiques ou dans des périodes où il y a une forte demande. Pourquoi ? Parce que des touristes et des voyageurs d'affaires sont souvent prêts à payer plus pour avoir de la flexibilité et de la commodité que vont offrir les locations courte durée par rapport à la location longue durée ou même par rapport à des hôtels. Dans un Airbnb, vous avez un endroit qui va être cosy, qui va être chaleureux. Démarquez-vous quand même sur votre création d'appartement. Et voilà, le fait ne serait-ce que de se faire la bouffe soi-même, de plus en plus de monde sont attirés par cette option. Moi, sur les locations courte durée que j'ai beaucoup de personnes qui viennent pour des affaires, pour du travail du moins, et ils ont envie de se retrouver dans un espace cocooning, un espace où ils sont bien, où ils peuvent se faire à manger au calme, ils n'ont pas besoin de ressortir le soir pour aller manger au restaurant, et ça vous permet justement de pratiquer une tarification qui est hyper avantageuse. Je reprends un exemple très concret. Moi, j'ai un immeuble dans une ville de 6000 habitants dans lequel j'ai transformé un truc qui était à l'année en LCD il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et j'observe chaque mois entre x2 et x3 par rapport au loyer que je pratique habituellement, que je pratiquais. Je le louais, pour vous donner des chiffres, 400 € hors charge. Et là, je dépasse la plupart du temps les 1000 € de rentrée par mois. Et ça va même jusqu'à 1300, 1400, 1500 comme je peux le faire cet été. Donc hyper intéressant afin de booster sa rentabilité. Un autre avantage, ça va être bien sûr de la flexibilité. La location courte durée permet potentiellement aux propriétaires d'utiliser leur bien pour leurs propres besoins ou bien de le laisser vacant, par exemple quand il y a des petits travaux à effectuer. Alors le bémol à ça, c'est qu'au niveau des impôts, il faut bien faire attention. Si vous déclarez pouvoir faire l'usage vous-même de ce bien, vous allez être redevable d'une taxe d'habitation. Donc la petite astuce par rapport à ça, c'est d'avoir un partenariat avec une conciergerie et ça vous permet justement d'être dégrévé de cette taxe d'habitation. Moi, c'est un truc dont j'ai été confronté l'année dernière. On me donnait une taxe d'habitation sur un logement dont j'ai pas du tout l'usage. Et je leur ai dit, non, moi, j'en ai pas l'utilité de ce logement-là. C'est vraiment à but locatif. Et donc, ça a été appuyé par le contrat avec justement l'agence qui me gérait ça. Donc voilà, ça c'est un petit tips au passage. Troisième avantage, c'est de réduire le risque d'impayé. Déjà, il faut savoir que les paiements sont réservés à l'avance sur de la LCD, ce qui réduit fortement, ce qui réduit le défaut de paiement tout simplement, parce que les plateformes de réservation du coup viennent sécuriser les paiements avant. Donc je vous invite fortement à passer sur les grosses plateformes Airbnb, Booking pour sécuriser les transactions et bénéficier de garanties supplémentaires. Vous avez la possibilité de mettre en plus des franchises en place en cas de dommage. Alors c'est plus ou moins facile à récupérer en fonction des plateformes, je ne vous le cache pas, mais néanmoins c'est possible.
De la même façon, je vais reprendre un exemple concret, j'en ai parlé dernièrement sur mon podcast, j'ai eu un impayé moi de 9 mois sur un logement qui était avant en courte durée, que j'avais basculé en longue durée parce que j'avais moins le temps de m'en occuper et je suis tombé sur un connard et 9 mois d'impayé à la clé. Donc voilà, ça vous permet vraiment la LCD aussi de minimiser vraiment ce risque d'impayé plus ou moins long sur des logements entiers. Les avantages que je pourrais vous citer sur la location courte durée, c'est du moins ceux qui me viennent en tête. N'hésite pas encore une fois à commenter dans la barre de description de l'épisode si toi tu as d'autres choses que j'ai zappées parce que ça peut m'arriver fortement. Et on va maintenant voir un petit peu quels peuvent être les inconvénients. Alors les inconvénients, ça va être une gestion qui va être un peu plus intense parce que oui, la LCD ça demande plus de temps et plus d'efforts en gestion, y compris la communication avec les locataires, le nettoyage potentiel entre les séjours, les réparations fréquentes. Vous avez forcément du turnover qui va vous demander une gestion qui va être beaucoup plus active par rapport à de la location longue durée. Donc il y a deux options à ça, soit vous déléguez intégralement tout ça à une conciergerie que vous allez rémunérer, on va dire entre 20 et 30% en fonction des secteurs, pour justement centraliser tout ça et tous ces problèmes. Moi j'ai fait le choix, avant je passais par conciergerie, mais ça me bouffait trop de renta, donc j'ai décidé maintenant de le gérer moi-même. Donc en fait j'ai un prestataire de ménage sur place, on communique par SMS, on a un calendrier en commun et en ce qui concerne la communication avec les voyageurs, il y a des messageries automatisées, donc finalement à moins de tomber sur des popos qui ne savent pas ouvrir une boîte à clés, parce que ça arrive parfois, surtout des étrangers d'ailleurs. J'ai tombé l'autre fois sur un Italien qui connaissait pas ce système de boîte à clés, ça a été l'enfer. Autrement, d'une manière générale, ça se passe très très bien. Donc de la même façon, vous pouvez mettre des notices, des guides d'accueil, etc. dans le logement afin de faciliter l'accessibilité et la compréhension de votre logement et de limiter finalement les interactions. Deuxième inconvénient, ça peut être la réglementation en fonction du secteur où vous êtes. Il y a de plus en plus de villes qui imposent finalement des restrictions sur la LCD. Ça peut comprendre une limitation de durée, il faut avoir potentiellement des licences, ça va engendrer des taxes supplémentaires. Pourquoi les villes ont mis ça en place ? C'est pour tout simplement protéger le marché résidentiel locatif et limiter l'impact du tourisme sur les populations locales finalement, ce qui peut également s'entendre. Mais voilà, faites vraiment attention là où vous mettez des billes. J'ai la ville de Saint-Malo, pas très loin de chez moi, qui a mis qui a bien freiné les investisseurs. Il y a des villes comme Marseille que j'ai en tête, pareil, où il y a des restrictions. Donc vraiment, renseignez-vous sur la réglementation locale avant d'acheter. Si vraiment c'est votre objectif de faire de la LCD et que vous ne voulez que cette stratégie et que votre projet il est rentable que dans cette stratégie-là, faites vraiment attention à la réglementation en usage. Avant d'y aller quoi. Quand je dis réglementation, c'est règlement de copropriété. Alors c'est pareil, ça s'apprend à se déchiffrer. Un règlement de copro, c'est des choses qu'on enseigne nous dans le challenge dénicheur de pépites, où vraiment on va venir décrypter un petit peu les règlements de copro pour voir un petit peu ce que vous avez le droit de faire, location courte durée, colocation, etc. Vous avez enfin un autre risque qui peut être les dégâts. Ça m'est arrivé, je me suis retrouvé l'année dernière avec un trou béant de 50 cm dans mon placo. Je ne sais pas comment le voyageur a fait ça, mais soit il était sous, dans tous les cas, c'est des réparations à charge. Donc il peut y avoir parfois des dégâts. Néanmoins, je mettrai quand même un petit bémol à ça. Je trouve que d'une manière générale, les logements en courte durée sont quand même bien entretenus. Les voyageurs ont quand même conscience que déjà ils sont notés. Et d'une manière générale, je trouve que ça se passe pas trop mal. Contrairement potentiellement à une location longue durée où on va pas dans son logement pendant de nombreux mois. Et des fois à la sortie on peut avoir des très 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 grosses surprises. Donc c'est pareil, un autre avantage ça peut être le fait de checker et de voir l'évolution du logement très souvent. Donc ça voilà, c'est un avantage que j'ai zappé, mais ça peut en être un qui est important. Comment faire maintenant pour maximiser ses revenus avec la location courte durée ? Alors l'annonce, première étape, l'annonce, vous devez avoir une bonne présentation de votre bien avec des photos de qualité, une description détaillée pour attirer au maximum les voyageurs et les futurs locataires de votre logement. Les premières impressions sont primordiales, on ne va pas se mentir, et une annonce qui est bien conçue, ça peut se démarquer sur un marché qui va être saturé.
Donc une astuce, ça peut être par exemple de faire appel à un photographe professionnel et de mettre en avant les points forts de votre logement. Une autre façon, ça va être d'avoir une tarification dynamique, ajuster les prix forcément en fonction de la saison, en fonction de la demande, en fonction des événements qui vont être spéciaux dans votre secteur. Ça permet vraiment de tirer parti des périodes de haute demande afin d'attirer et finalement de pouvoir attirer également des locataires en période plus creuse. Donc vous pouvez faire appel à des outils de tarification automatique. Moi, j'en ai pas l'utilité à titre personnel, mais néanmoins, si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est tout à fait possible. Enfin, le dernier point à soulever pour justement maximiser ses revenus, c'est d'avoir des bonnes notes, d'avoir une bonne relation client. Moi, je pars du principe où la courte durée, ça s'approche plus d'une activité commerciale même que d'une activité de bailleur, propriétaire bailleur, on va dire. C'est vraiment du business. Donc, offrez la meilleure expérience à vos voyageurs. Ça va les encourager à vous laisser des bonnes évaluations et potentiellement à répéter le fait de revenir chez vous. Exemple très concret de ce matin, j'ai un voyageur qui est venu hier soir qui a passé une nuit chez moi, qui a été content du logement et il m'a envoyé un SMS ce matin en me demandant si on pouvait booker à l'avance des dates parce qu'il allait revenir souvent. Donc voilà, c'est important, les avis positifs, le bouche à oreille, ça va vous permettre d'attirer des nouveaux locataires et de maintenir justement un taux d'occupation qui va être élevé. Essayez d'être réactif, il n'y a rien de plus emmerdant quand vous êtes vous-même voyageur et que vous arrivez dans un lieu et que vous avez une question et vous n'ayez pas la réponse tout de suite. Alors en fonction de si c'est la télé qui ne marche pas, vous n'êtes pas une demi-heure près potentiellement, mais si vous n'arrivez pas à accéder au logement, ça peut être un peu plus emmerdant. Donc soyez réactif, faites en sorte que les informations soient claires et que finalement votre logement il soit impeccable, il soit propre et il soit équipé. Voilà les amis, alors si je résume un petit peu cet épisode, la location courte durée, oui c'est mortel pour faire du cash, on va pas se mentir. Ça va augmenter vos revenus, ça va augmenter votre flexibilité. Par contre, voilà, si vous décidez de gérer à minima par vous-même, vous aurez un peu plus de temps à passer. Et encore une fois, faites bien attention aux réglementations locales et aux réglementations potentiellement de copropriété. Hyper important. Donc voilà, à vous de peser le pour et le contre. N'hésitez pas à le dire d'ailleurs dans les commentaires de l'épisode si vous décidez de choisir si ce mode d'exploitation est fait pour vous. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.